Je veux te dire quelque chose. Ne sois pas découragé. Alléluia. Alléluia. Nous prenons le livre de Matthieu, le chapitre 2. Le verset 1er. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Je veux attirer ton attention sur Bethléem. C'est pour cela que j'ai commencé au début. Ne sois pas découragé. Qui est Bethléem? Bethléem, c'est un petit village. Bethléem, la signification veut dire maison de pain. Maison de pain. Bethléem n'avait rien de particulier. Bethléem n'était pas riche. Bethléem vivait seulement que de l'agriculture, les travaux du champ. Bethléem vivait de l'élevage. Bethléem n'avait rien de précieux. Bethléem n'avait pas de palais. Bethléem n'avait pas d'économie, l'argent n'avait rien. Bethléem vivait dans la pauvreté. Dis Amen. Mais, c'est dans ce Bethléem-là que le sauveur du monde est sorti. Alléluia. Frère, tu es peut-être le Bethléem de ta famille. Les gens pensent que rien ne va sortir de toi. Les gens pensent que tu vas rester comme ça. Mais ce matin, le Dieu qui a fait sortir Bethléem, le Dieu qui a mis le nom de Bethléem dans la Bible, va élever aussi ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit que dans Bethléem là, il n'y avait rien là-bas. Bethléem était à côté de Jérusalem. Jérusalem fermait Bethléem. Il y a des gens qui ferment aussi ta vie. Mais parce que tu as accepté le Seigneur, parce que tu as accepté Jésus, Jésus va te lever par rapport à ces personnes-là. Gloire à Jésus. C'est pour cela que je veux attirer ton attention. Ne te laisse pas décourager. Alléluia. Alléluia. Moi qui suis devant vous, je prends un petit pan de ma vie. Dans les années 80-90, j'étais en classe de CM2. Je suis allé dans mon village maternel. Mon grand-père, c'était un des riches du village. Un des riches du village. Je dis un des riches du village. En matière de portions. Je vous assure, pour droit d'examen, 2000 francs. 2000 francs. J'ai failli ne pas passer l'entrée en 6e. Aujourd'hui, c'est moi qui suis raté à la chair. Je bénis le Seigneur. Frère, le Seigneur a un plan pour toi. Les témoignages là sont trop longs, trop grands qu'on ne peut pas tout. C'est un petit que j'ai donné. C'est pour cela, n'arrête pas de bénir le Seigneur. Parce que le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Mets-toi dans une bonne disposition, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Les gens ont dit que Bethléem n'allait pas devenir. Mais aujourd'hui, le nom de Bethléem est dans la Bible ici. On dit c'est là-bas que Jésus est né. C'est là-bas que Dieu est sorti. Petit
que tu es là, Dieu va t'élever. Petit que tu es, Dieu va t'élever. Même si Dieu n'a pas fait pour toi, mais pour tes enfants là, Dieu va faire. Dieu va faire que ton nom là sera élevé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pas le message, hein? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. 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 Alléluia. Depuis le lundi, nous avons abordé un grand thème qui est sur l'évangélisation. Et pour ceux qui étaient ici le lundi, on a vu les bénédictions liées à la vie de celui qui évangélise. Donc, c'est-à-dire que si on va évangéliser, il y a quelque chose qui va nous suivre. Alléluia. Si on va parler de Dieu, il y a quelque chose qui va nous suivre. Aujourd'hui, quand on prend de façon générale, chacun veut être béni. Ça, on est d'accord. C'est ça, hein? Quand on prend de façon générale, tout le monde veut être béni. Et c'est pour cela qu'il y a des schémas qui se font partout en tant qu'humain pour qu'on soit mieux vu, pour qu'on soit béni. Mais ici, Dieu nous dit, celui qui fait son œuvre là, il y a des grâces, il y a des bénédictions qui vont l'accompagner. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et on a pris le passage dans le livre de Proverbes, le chapitre 11, le verset 25, qu'on avait découpé en 4 parties. La première partie, c'était l'âme bienfaisante. Pour ceux qui étaient là le lundi, l'âme bienfaisante. L'âme bienfaisante, c'est quelqu'un qui fait du bien. Quelqu'un qui fait du bien autour de lui. C'est un résumé que nous donnons. Qui fait du bien autour de lui. Et la deuxième partie, on avait dit que le Seigneur, alors on a dit, sera rassasié. Quand tu vas faire du bien, tu vas aller proclamer Jésus, tu vas aller parler de Jésus. Jésus, à son tour, lui, son Père et le Saint-Esprit vont te rassasier de bénédictions, de grâce, d'élévation. Ces grâces, ces bénédictions-là, pour le Seigneur, ce n'est pas mauvais. C'est très bon. C'est bon. Donc, Jésus va nous rassasier parce que nous faisons son œuvre. Et le troisième élément, celui qui arrose. Celui qui arrose. Celui qui arrose, c'est la parole que tu as reçue. La parole que tu as entendue, le message que tu as entendu, les enseignements que tu as reçus. Tu vas aller arroser ceux qui sont dans le monde, dans nos familles, dans nos villages, dans nos régions, partout, pour que ces personnes-là aussi soient bénies, pour que ces personnes-là aussi acceptent le Seigneur. Et on a pris l'image d'un plant de tomates. Alors, quand on plante, on met d'abord les grains et après, la tige, les fleurs vont sortir. Alors, est-ce qu'on laisse comme ça? On ne laisse pas comme ça. On va mettre de l'eau. On fait des programmes pour arroser dans l'intention que, dans le but que, alors, ce plant-là puisse grandir. C'est la même chose. Ces personnes aussi qu'on va s'aimer dans leur vie, on doit les arroser. On doit les entretenir avec la parole de Dieu, avec des bons messages, avec des bons témoignages. En le faisant, la personne est en train de croître. Ces personnes-là sont en train de grandir spirituellement. Et le Seigneur dit dans la dernière partie que sera lui-même, la personne qui fait ça, sera lui-même arrosé. Et quand tu as mis l'eau sur alors le plant de la tomate, une fois que ça grandit, ça donne des fruits, tu vas aller vendre. Que ce soit pour le cacao, c'est la même chose. Tu vas aller vendre. Et en retour, tu gagnes quoi? De l'argent. Donc, à partir du plant, toi aussi, tu as été arrosé. Et donc, le Seigneur dit, celui qui va s'aimer, il ne va pas le laisser comme ça. Il va l'arroser de toutes sortes de grâces. Dieu même va prendre soin de toi. Dans tout, que ce soit dans les besoins matériels, dans les besoins financiers, dans les besoins spirituels. Dieu va t'arroser. Alléluia.
Gloire à Jésus. Et donc, c'est ce que nous avons dit alors le lundi passé. Et donc, c'est dans la même veine encore que nous continuons. C'est dans la même veine que nous continuons. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons traiter ici par la puissance du Saint-Esprit, l'évangélisation débloque la vie du chrétien. Dis amen. Par l'évangélisation là, la vie d'un chrétien peut être débloquée. Alléluia. Par l'évangélisation, la vie de quelqu'un peut être débloquée. Le mot bloqué, débloqué, ça dit quoi? Ça veut dire annuler quelque chose sur toi. Annuler quelque chose qui fait obstacle à ta vie. Donc, pour annuler, pour le Seigneur, il faut prendre l'évangélisation à bras le corps. Quand tu vas faire en tant que chrétien, il dit ici que il va débloquer ta vie. Il va débloquer la vie de tes enfants. Il va te délivrer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des blocages. Ça, on est d'accord. Beaucoup de personnes, que ce soit toi, moi, toi-même, tu me suis en ligne. Il y a beaucoup qui sont bloqués. Spirituellement, on est bloqué. Dans nos différentes familles, on est bloqué. Au niveau professionnel, on est bloqué. On vit avec ces blocages en tant que des enfants de Dieu. On cherche des solutions un peu partout. Chez les gens, chez des personnes. Une année, je ne dirais pas le nom de la ville, au nord de la Côte d'Ivoire, on dit qu'il y avait une femme qui débloquait la vie des gens. Je crois que vous êtes au courant, hein? Et des gens partaient là-bas. Des gens partaient là-bas. Pourquoi? Parce que leur vie était bloquée. Donc, ils cherchent des solutions humaines. Mais la Bible nous révèle une vérité puissante. La vie se débloque quand on rencontre Jésus. Alléluia. La vie là, si tu veux que ta vie se débloque, c'est quand tu vas croiser Jésus. Quand on répond à son appel. Dieu veut faire des choses avec toi. Dieu t'appelle à son œuvre. Tu veux que ta vie se débloque. Réponds à son appel. Personne sur cette terre ne peut débloquer la vie de quelqu'un. Spirituellement parlant, non, peut pas. Peut rien faire. La seule personne qui peut le faire s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est venu pour qu'on soit libéré. Il est venu pour qu'on soit restauré, libéré des prisons sataniques, de tout ce que nos parents ont fait. C'est pour cela que Jésus est venu. Jésus est venu te restaurer. Il est venu te guérir. Il est venu t'apporter la joie, la paix, la vie. C'est pour cela dans Jean le chapitre 10, au verset 10 que j'ai donné la dernière fois, le diable a 3 missions principales. Voler, il va venir égorger, détruire. Mais Jésus il est venu pour nous donner la vie. Et pas n'importe quelle vie. Une vie abondante. Une vie éternelle. Il faut dire amen. Alléluia. Et donc, la solution se trouve en Jésus. Quand tu vas faire la rencontre avec Jésus, par l'évangélisation, tu verras qu'il y a des situations qui vont commencer à être débloquées dans ta vie. Comme j'ai dit la dernière fois, Dieu a plusieurs canaux pour bénir ses enfants. Cette année, le Seigneur a choisi l'année de l'évangélisation. C'est que le Seigneur veut nous bénir à partir de l'évangélisation. Le Seigneur veut débloquer nos vies à partir de l'évangélisation.
Le Seigneur veut te guérir à partir de l'évangélisation. Le Seigneur veut te délivrer des esprits qui te fatiguent à partir de l'évangélisation. Gloire à Jésus. Nous prenons nos livres, nos Bibles. Dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. Voilà une parole que on connaît tous. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 au verset 20. On commence au verset 18 là-bas. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc, c'est cette parole que Jésus laisse, la dernière recommandation que Jésus laisse à ses disciples avant d'aller au Père. Jésus leur recommande d'aller, c'est un ordre, d'aller faire des nations des disciples, d'aller gagner des pays, d'aller gagner des villages, d'aller gagner des campements, d'aller gagner tout le monde entier. Et il a dit par la suite qu'il sera avec eux. L'évangile est une puissance. Celui qui le proclame en bénéficie aussi. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas proclamer l'évangile, c'est une puissance. C'est Dieu lui-même. Quand tu vas donner la parole à quelqu'un, Dieu dit, toi aussi là, tu vas bénéficier. Tu auras ta récompense dans ça. Alléluia. Donc, Jésus leur donne cette recommandation-là. Quand le chrétien il répond à la mission, Dieu marche avec lui. Dieu t'a appelé à une mission. Quand tu réponds, le Seigneur est dans l'obligation de marcher avec toi. Quand il marche avec toi, ta vie se débloque. Alléluia. Il te confie une mission. Quand tu te mets à exercer cette mission, cette œuvre-là, le Seigneur est dans l'obligation d'agir en ta faveur. Le Seigneur commence à opérer des miracles dans ta vie. Il commence à débloquer des situations dans ta vie. Parce que tu dois aller rendre témoignage. Quand tu vas arriver, tu vas dire aux frères, Jésus est bon. Mais c'est quoi qui est sur toi qui atteste que Jésus est bon? C'est à partir des témoignages que les frères et sœurs qui sont dans le monde vont venir au Seigneur. Alléluia. Eux, ils veulent voir avant de croire. S'il n'y a pas de témoignage, ça sera très difficile. Donc, quand tu réponds à l'appel, à la mission que le Seigneur t'a confiée, alors le Seigneur est obligé de débloquer ta vie pour que des âmes soient gagnées au Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, notre thème dit quoi? L'évangélisation débloque la vie du chrétien. On va voir en 4 points. Comment l'évangélisation débloque la vie du chrétien? On va voir ça. Numéro 1, avant de parler du thème
central même, on va toucher quelques petits points d'abord. Numéro 1. Jésus est celui qui débloque les vies. Dans l'évangile, dans les évangiles, chaque fois que le Seigneur faisait la rencontre avec quelqu'un, des miracles s'opéraient. Chaque fois que le Seigneur racontait quelqu'un, il y a des vies qui se transformaient. Il y a des vies qui se changeaient. Il y a des vies qui se modifiaient. À chaque rencontre, à chaque impact du Seigneur, il y a une nouvelle vie. Il y a une nouvelle transformation. Il y a un changement radical. Il y a quelqu'un qui quitte parce qu'il incarne la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. On va prendre l'exemple de Bartimée. Quand Jésus passe, là où il passe, ceux qui ne voient pas là, ils commencent à voir. On prend l'exemple de Bartimée dans Marc le chapitre 10, le verset 46, qu'on va lire. Voilà, Marc le chapitre 10, le verset 46. C'est ça, non? Gloire à Jésus. Je lis la parole du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que Jésus de Nazareth se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, apportez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Verset 51, Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Verset 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et s'est mis à suivre Jésus sur le chemin. Alléluia. Alléluia. Comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que Jésus part quelque part, à part que Jésus croise quelqu'un, il y a un changement dans sa vie. Voilà cette histoire qui se passe à Jéricho. Un monsieur du nom Bartimée avait deux soucis. Il était aveugle et puis il était mendiant. Bartimée, dans ce passage-là, dit que il a entendu parler de Jésus. Pas en mal, mais en bien. Bartimée a entendu que Jésus fait des miracles. Bartimée a entendu que c'est Jésus qui peut l'aider. Alléluia. Toi, tu entends ça. Tu entends ce message.
Tu as entendu que Jésus guérit. Tu as entendu que Jésus libère. Tu as entendu que Jésus peut faire tout. Tu as entendu. Bartimée a entendu. Bartimée a mis sa foi sur cette parole. Parce que Bartimée a gardé cette parole dans son esprit, malgré qu'il ne voyait pas, le Seigneur s'est appuyé sur ça pour délivrer Bartimée. Alléluia. Bartimée a crié. Beaucoup de personnes aujourd'hui, nous crions, mais nous n'avons pas un cri sincère. Le cri de Bartimée était un cri sincère. Quand tu vas crier sincèrement, quand tu vas prier sincèrement, le Seigneur est dans l'obligation d'agir pour toi. Alléluia. Bartimée a mis la sincérité dans son cri. Tellement qu'il a crié. Le Seigneur a vu. Plusieurs personnes criaient autour de Bartimée, n'était pas le seul à crier. Peut-être qu'il y a des gens qui avaient leur situation. Mais quand Bartimée a crié, lui seul, son cri là, a dépassé le cri des autres. Son cri a touché le cœur du Seigneur. Et le Seigneur a débloqué sa vie. Alléluia. Le Seigneur était obligé de débloquer sa vie. Donc, partout là où Jésus passe, s'il y a des aveugles, ces aveugles-là commencent à voir. À partir de cette histoire de Bartimée, Bartimée a commencé à voir. Bartimée va plus devenir un mendiant parce qu'il a croisé le Seigneur. Quand tu croises le Seigneur, frère, sœur, tu ne vas plus tendre ta main. Alléluia. Tu ne vas plus tendre ta main. Oh, je pensais que tu allais dire bien amen. Tu ne dis pas bien amen. Tu ne dis pas bien amen. Alléluia. Bartimée était un mendiant. Il vivait dans la poche des gens. Des gens viennent l'insulter et puis ils donnent des piécettes. Tiens, va te débrouiller ça là-bas. Oh, quitte là, aveugle là. Toi, tu ne vois pas, tu es là. Tiens, allez. Mais Bartimée, quand il a croisé le Seigneur, sa main qui tendait là, c'est fini. Parce que tu as croisé aussi le Seigneur. Ta main là sera la main du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, l'histoire de Bartimée était finie comme ça. Bartimée est devenu une nouvelle personne. Bartimée, sa vie a été transformée, changée. Jésus a débloqué sa vie. Parce qu'il a fait la rencontre avec Jésus. Il a fait la rencontre avec celui qui délivre, celui qui guérit, celui qui peut tout faire, le Dieu des miracles, l'a croisé. Toi qui me suis, tu tombes sur cette vidéo-là, tu allais partout. On ne peut pas trouver solution pour toi. Je dis, quand tu vas croiser Jésus là, ta situation sera réglée. Ta situation va changer. Dieu va changer ta situation. Ceux qui ont commencé à se moquer de toi, comme Bartimée, quand ils vont te voir là, ils vont se cacher pour te regarder. Parce que Jésus t'a touché. Parce que tu as fait la rencontre avec le Dieu des dieux. Alléluia. C'est pour cela qu'il est bon d'évangéliser. C'était, je peux dire, c'était une manière d'évangéliser. Jésus passait avec ces éléments. Il passait. Puis il a entendu. Déjà, mais il a entendu. Et puis là, comment il a entendu par les cris des autres, il a entendu que c'est Jésus qui passe. Il dit ça là, je ne laisse pas l'occasion passer. Donc, frères et sœurs, il y a beaucoup de Bartimée comme ça dans nos familles, dans nos villages, dans nos nations. Ils ont besoin du Seigneur. Gloire à Jésus.
J'ai dit, numéro 1, Jésus est celui qui débloque les filles. Dans ça, on a vu, quand on croise Jésus, il y a des vies, si tu ne vois pas, tu commences à voir. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait au temps de baptême, il continue de le faire. Gloire à Jésus. Les captifs sont libérés. Quand ils croient Jésus là, s'il y a des esprits qui t'ont captivé, qui t'ont maintenu dans une situation quelconque, parce que tu as fait la rencontre avec Jésus, Jésus va te délivrer. Le paralytique de 38 ans, 38 ans, c'est pas 38 jours. 38 ans, mettez sur son âge. 38 ans, couché. Des gens viennent, ils ont leur miracle. Des gens viennent, ils ont leur délivrance. Mais lui, il n'avait rien. Le Seigneur a attendu 38 ans pour visiter ce paralytique. Frère, le temps est arrivé que le Seigneur te visite. Ne rejette pas cette parole. Le temps est arrivé pour toi. Tu as tant souffert dans la situation. Le temps est arrivé, comme pour ce paralytique. 38 ans, une vie bloquée. Par la paralysie, bloquée. Sa vie ne bougeait pas. Il était dans le même endroit là. Ta vie ne bouge pas. Jésus veut faire ta rencontre. Pour que ta vie bouge. Jésus veut faire ta rencontre. Pour que ta vie avance. Alléluia. Ce paralytique de 38 ans, il était bloqué là. Quand on lit le texte, quand Jésus, il a commencé à converser avec le Seigneur, il dit il veut aller. Il veut partir. Mais au moment où il veut partir, il y a des gens qui le dépassent. Tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Pour ne pas que les gens disent que c'est grâce à moi. C'est grâce à moi que tu as eu ça là. C'est pour cela tout à l'heure j'ai dit que chacun aspire à être béni. Mais si la bénédiction vient d'un homme, il va toujours te rappeler ça. Si la grâce vient d'un homme, il va toujours te rappeler. C'est grâce à moi que tu vis. Toi qui étais comme ça. Si ce n'est pas à cause de moi là, est-ce que tu allais avoir ça? Le Seigneur a attendu particulièrement pour ce monsieur. Il dit lui là, il a persévéré dans les 38 ans. Et aucun ange ne doit le visiter. Il faut moi-même Dieu, le Seigneur, le Dieu des miracles, le Dieu de toute possibilité, le Dieu qui protège, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre. Il faut que moi-même, je sois en action pour lui. Frère, ta persévérance dans l'œuvre de Dieu va faire bouger le ciel pour toi. Dis pas bien amen. Dis pas bien amen. Ta persévérance dans l'œuvre de Dieu va faire bouger le ciel pour toi. Il a persévéré, il est resté là. Spirituellement, il était bloqué. Tout était mort sur lui. Mais quand il a croisé Jésus, tout ce qui était mort a commencé à prendre vie. Alléluia. Quand il a rencontré Jésus, tout ce qui était mort a commencé à prendre vie.
Au point qu'il a commencé à sauter. Alléluia. Quand tu vas croiser réellement le Seigneur va te faire sauter également. Le Seigneur va te faire bouger. Le Seigneur va te faire sauter. Des gens qui étaient là, qui te voyaient comme ça assis, ils vont te voir, tu es dans la joie. Parce que tu as fait la rencontre de Jésus. Parce que tu as fait la rencontre de celui qui bénit. Celui qui délivre. Celui qui guérit. Donc frères et sœurs, ne reste pas assis. Quand l'homme de Dieu va donner les différents programmes, je t'en prie, fais un effort pour participer à ces différents programmes d'évangélisation. Si tu es d'accord, dis Amen. Tu as acclamé, hein? Tu as acclamé devant le Seigneur. Mais quand ça va arriver, tu vas dire que mon chant là, comme on appelle ça, j'ai des choses à faire dans mon chant dont je ne peux pas partir. Il donne un témoignage. C'est un homme de Dieu, c'est un ami qui m'a expliqué ça. Il dit, il y a un chrétien, celui-là, il est tellement, son affaire de Jésus, il ne faut pas t'amuser avec ça. Et il aspirait à avancer au niveau professionnel. Il allait s'inscrire pour le concours professionnel, tout et tout. Le jour où ils ont programmé les compositions, c'était un dimanche. Et puis on l'a programmé comme aujourd'hui dimanche. Il dit, va pas. Son pasteur a dit, il ne faut pas dire non. Je ne vais pas. Ils ont regardé, ils n'ont pas programmé samedi. C'est dimanche où moi je dois venir louer le Saint. C'est là ils ont programmé. Je ne vais pas. Et ils l'ont supplié. Il dit, va pas là-bas. Ils n'ont qu'à laisser ça comme ça. Jésus est puissant, hein? J'ai dit tout à l'heure, quand tu travailles pour le Seigneur va rentrer en action. Après la composition, quelqu'un a dit qu'ils l'ont vu là-bas. Son pasteur dit non, il n'est pas parti là-bas. On dit il est parti composer. Le pasteur dit c'est pas lui. Que lui là, il est resté, il a fini le culte avec nous. C'est lui qui était le dirigeant du jour. On dit pasteur, ils sont venus voir. Il dit on l'a vu là. Il dit, non, il n'est pas parti là-bas. Il dit il est parti. La personne qui l'a vu dit, quand il est rentré, il n'a pas salué quelqu'un. Il allait directement, il allait s'asseoir sur sa place, sa table où il devait composer. Quand il a fini, il n'a pas parlé. Il est ressorti, c'est fini. Le résultat sort. C'est Jésus même qui est parti écrit. Résultat sort. Le frère est admis. C'est une histoire réelle. Le monsieur est admis. C'est pour ça le chant que Bandam Abraham a chanté. Si tu mets le Seigneur devant, le Seigneur va faire des choses pour toi. On ne sait pas qui allait écrire pour lui. Mais, parmi les admis, son nom était dedans. Donc, c'était une parenthèse. Pour dire quoi? Quand on va faire les programmes d'évangélisation, je t'en supplie, il faut participer. Parce que ta vie en dépend. Le déblocage de ta vie en dépend. Les hommes de Dieu ont prié beaucoup pour nous. Actuellement là, ils ont pris de l'âge. Nous-mêmes là, faisons des actions. Le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va nous débloquer. Ce n'est pas tout qui est la prière. Il y a des actions. Quand nous posons devant le Seigneur regarde et puis il agit pour nous. Et puis il agit pour nous. Alléluia. Donc ce paralytique, quand il a croisé Jésus, alors sa vie a changé. Tout ce qui était promesse retardé, le Seigneur a tout changé. Il y a tellement d'histoires. Le fou de Gadara. Voilà quelqu'un qui a une grande destinée. Un homme normal ne peut pas dormir au cimetière. Mais parce que les esprits étaient sur lui, le diable avait bloqué sa vie. Mais quand il a croisé Jésus, la Bible dit que sa vie a été débloquée. Alléluia. Il y a des fous comme ça qui sont dans nos familles. Jésus veut débloquer leur vie
à partir de toi. À partir de l'évangélisation, Jésus veut débloquer des vies, des fous. Jésus veut faire de grandes choses. La femme aussi, qui perdait du sang. La Bible dit qu'elle était riche, elle avait tout. Toi, tu me regardes, tu as tes millions, tes milliards. Si tu n'as pas Jésus là, c'est zéro. Tes milliards, tes millions dont tu comptes dessus là, un bon matin, le diable va souffler un petit vent dessus comme ça. Tout va finir. Donc il est temps maintenant d'appartenir à Jésus. Ceux qui mettent dans votre tête que Jésus n'a pas besoin de vous les riches là, c'est faux. Jésus a besoin de vous. C'est parce que Joseph d'Arimathée était riche qu'il allait voir le gouverneur. C'est parce qu'il était riche. S'il était pauvre là, le corps de Jésus n'allait pas. Mais Dieu avait déjà prévu tout cela. Ça veut dire que Dieu a besoin de tout le monde. Donc ton argent que tu as là, ne pense pas que ton argent peut tout faire. Il faut accepter Jésus. Tu tombes sur la vidéo. Il faut accepter Jésus. Sinon un bon matin, tu vas te retrouver au village. Tu vas te retrouver, tu n'as plus rien. Le diable va s'amuser dans ton argent. L'argent que le Seigneur t'a donné, Dieu t'a béni. Dieu veut que tu mettes ça à son service pour qu'il te bénisse encore davantage. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quand la personne croit à Jésus, si il est aveugle spirituellement comme physiquement, Jésus va le toucher. Quand il est bloqué, il a des maladies qui le fatiguent, Jésus va le délivrer. Le troisième élément, les pécheurs sont restaurés. Les pécheurs sont restaurés. Jean le chapitre 8, le verset 1 au verset 11. Vous voyez? Voilà, c'est l'histoire de cette dame qui a commis l'adultère. Et pendant que Jésus est en train d'enseigner, les scribes et les pharisiens vont faire venir cette dame-là. D'abord, ils font venir cette dame-là pour éprouver Jésus. Et puis, ils posent la question à Jésus. Voici, on l'a supplie, on l'a vu en train de faire ça. Moïse dit, quand c'est un tel cas, on doit lapider cette dame jusqu'à ce qu'elle meure. La Bible dit que Jésus a commencé à écrire à terre. Malgré que Jésus écrivait, ils insistaient. Quand Jésus a repris encore une deuxième fois, Jésus va leur poser la question. Celui qui sait qu'il n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre. Ils ont commencé à partir. Ils ont commencé à sortir un à un. Il y a des lois qui pèsent sur nos vies. La loi de Moïse pèsait sur la vie de cette dame. Si Jésus n'était pas là, cette dame allait mourir. Si Jésus n'était pas présent, cette dame allait être tuée. Mais parce que Jésus était là, la dame va être sauvée. La dame va être libérée de toutes les paroles que ces scribes avaient dans leur esprit. Quand tu vas faire la rencontre de Jésus, toutes les paroles qui pèsent sur toi, Jésus va les annuler au nom de Jésus. Jésus va les annuler au nom de Jésus. Ces paroles-là pesaient sur la dame. La dame ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait faire. Elle savait que pour elle était fini. Mais il y a quelqu'un qui était prêt pour elle. Frère, il y a quelqu'un qui est prêt pour toi.
Il y a quelqu'un qui est prêt pour toi. Ne te dis pas que ce que j'ai fait là, Dieu ne peut pas me pardonner. Il est là pour toi. C'est pour toi qu'il est venu. C'est pour toi qu'il a donné son corps à la croix pour que tes péchés soient pardonnés. Jésus ne veut pas que tu meurs, mais Jésus va te sauver. Il a dit à la dame, je te pardonne pas, mais ne recommence plus. Les lois des hommes dans nos familles qui pèsent sur nous, c'est Jésus seul qui peut enlever ces lois-là. C'est Jésus seul qui peut enlever ces paroles négatives qu'ils ont prononcées sur nos vies. On dit si tu fais ça, tu vas mourir. On dit si tu fais ça, tu vas mourir. Si tu vas ici, tu vas mourir. Si tu manges un cabri, tu vas mourir. Si tu fais... Il y a tellement de lois qui pèsent sur nous. Une seule personne qui peut effacer toutes ces mauvaises lois s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, Jésus a restauré la vie de cette dame. Jésus a brisé tout ce qui pesait sur cette dame. Pendant cette campagne d'évangélisation, Jésus veut briser les lois sataniques sur les vies. Jésus veut briser, veut libérer toutes ces personnes qui sont contre cette dame que nous venons de voir. La Bible dit, si le Fils nous enfranchit là, on sera réellement libre. Si tu as croisé Jésus, tu es libéré de tout. Aucune situation ne peut peser encore sur ta vie. Aucune condamnation ne peut peser sur ta vie. Quand ta vie est connectée à celle de Jésus, ta vie là, quand c'est lié à celle de Jésus, ta vie commence à se débloquer. Quand ta vie est liée et ensemble avec la vie de Jésus, des situations commencent à être débloquées dans ta vie. Gloire à Jésus. L'élément numéro 2. L'évangile permet à cette puissance d'atteindre les hommes. L'évangile, ça permet, c'est une puissance qui permet que on puisse atteindre les hommes. Pour pouvoir gagner des hommes, il faut la parole de Dieu. Il faut aller proclamer la parole de Dieu. C'est une puissance. Alléluia. Même aujourd'hui, nous qui sommes ici, c'est parce que nous avons entendu la parole de Dieu venant de quelqu'un, venant d'une femme, venant d'un homme. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous avons accepté le Seigneur. Le Seigneur aussi voudrait que, par toi, homme, par toi, femme, des âmes soient gagnées à lui. Tu as reçu gratuitement, et il faut partager aussi gratuitement. Même les enfants doivent aussi évangéliser. Encourageons nos enfants. Le cours du dimanche, ils ont leur programme d'évangélisation. Je crois que c'est le vendredi, bien quoi, tous les vendredis soirs à 17h. Chers parents, laissons nos enfants à venir participer aux séances d'évangélisation. Quand ils vont participer là, s'il y a quelque chose qui fatigue leur vie, le Seigneur va débloquer leur vie. Alléluia. Le Seigneur va se souvenir d'eux parce qu'ils sont en train de s'aimer dans leur catégorie. L'histoire de Naaman, c'est pas une grande personne qui est partie parler de Dieu à Naaman. C'est pas une grande personne. C'est une fillette qui a été prise en esclavage, qui était chez Naaman. Ce Naaman-là, la Bible dit que c'était un général de l'armée. L'armée de Syrie, c'était le général. Mais il avait un général, c'est pas n'importe qui. Donc regardez en son temps et maintenant,
Un général, c'est lui qui coiffe toute l'armée. C'est lui. Il était le général. Et ce Naaman-là avait un problème. Il avait la maladie, la lèpre, donc il cachait. Donc un jour, quand la fille a vu, la fille juive a vu, elle a peur, elle ne peut pas lui dire, c'est un patron. C'est-à-dire que si elle dit directement, le patron peut la renvoyer. Donc elle passe par sa maîtresse, sa maman en quelque sorte, pour dire que, tanti, là aussi, il faut favoriser aussi la communication entre nos enfants. Parce que s'il n'y a pas de communication, il y a des choses que les enfants ne pourront pas dire. S'il n'y a pas de... Le Seigneur peut montrer quelque chose à un enfant, à ton fils. Et puis, comme il n'y a pas de communication, l'enfant garde. Ça y est, dans son cœur, il ne te dit pas. Parce qu'il n'y a pas de communication. Donc, dans cette famille, la fille était beaucoup collée à la maman, là, à la tante, là, à la maîtresse, à la femme de Naaman. Va lui dire que, tante, il y a un monsieur, un prophète dans notre pays là-bas, là. S'il va là-bas, là, il sera guéri. En faisant là, c'est une évangélisation que la petite était en train de donner. La petite est en train de montrer que son Dieu, malgré que même elle est en captivité, mais elle parlait toujours de son Dieu. Malgré ça, elle parlait de son Dieu, elle a dit. La tante aussi est partie dire à son mari, voilà ça. La petite fille dit, voilà. La suite de l'histoire, on connaît. Naaman a été délivré. Naaman a été béni. La peau de Naaman est devenue comme la peau d'un bébé. Sa peau a été transformée. Sa peau a été régénérée. Son sang a été changé. Sa vie a connu une transformation à partir de ce que la petite fille a dit. Et donc, associons nos enfants dans l'évangélisation. D'un pays en Europe, un pasteur et son fils de 7 ans, ils avaient pour l'habitude d'évangéliser. Et ce mois-là, c'était dans le mois de décembre en hiver, où il fait très froid. Ils sont à des moins degrés là-bas. Et ils avaient fait leur programme, ils devaient aller évangéliser. Tellement que la neige tombait, tellement qu'il y avait neige, ils ne pouvaient pas. Et le papa dit à son fils que on ne va plus partir parce qu'il y a trop de neige. L'enfant dit, papa, on a déjà fait le programme, il faut qu'on parte. Tellement que l'enfant insistait. Son papa dit, bon, comme c'est comme ça, vas-y. Et la petite fille avait des brochures, les petits livrets là. Elle part dans les coups, elle tape, et puis elle donne. Elle parle de Jésus, elle s'en va. Elle parle de Dieu, elle s'en va. Elle parle, elle s'en va. Il restait une dernière brochure comme ça. Il dit non, il ne peut pas repartir à la maison et ça. Donc l'enfant va, l'enfant tombe sur une maison, une cour, tape. On ne répond pas. L'enfant insiste. Et il y a une vieille dame qui sort. Il dit, mon petit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vraiment, maman, Jésus t'aime. Tiens la brochure. La femme ne voulait pas prendre. L'enfant a insisté. La femme a pris. Quand elle a pris, elle est partie s'asseoir. L'enfant est rentré à la maison. Le dimanche, puisque leur adresse était sur la brochure. Le dimanche qui a suivi, la femme est allée à l'église. Le pasteur finit de prêcher. Il dit, qui a un témoignage à rendre? Et l'enfant, la dame, derrière, elle lève le doigt. On lui donne le micro. Elle dit, elle bénit la vie de l'enfant qui est là. Tout le monde tourne, regarde. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Il dit que j'étais sur le point de me suicider. Lorsque l'enfant est arrivé, l'enfant a tapé tellement qu'il a tapé la corde était au cou. Tellement il insistait. J'étais obligé de redescendre. Et j'ai pris la brochure, j'ai lu. Quand j'ai lu, j'ai vu que celui qui pouvait me délivrer s'appelait Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que elle comptait tellement sur son mari. Son mari était tout pour elle. Malheureusement, la mort a eu raison de son mari.
tellement qu'elle était désespérée. Elle voulait te donner la mort. Mais Dieu est passé par cet enfant-là pour qu'elle soit délivrée. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez comment les enfants sont importants dans les évangélisations. Donc, quand on va commencer l'évangélisation, là, quand le temps arrive, laissez-les, ils vont aller évangéliser. Laissez-les, ils vont aller parler de Dieu. Laissez-les, ils vont partir évangéliser. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, nous arrivons maintenant à le chrétien évangélise, Dieu aussi agit dans sa vie. Notre thème là, il a dit qu'on allait toucher les petits points. Maintenant, notre thème là, c'est de ça qu'on va parler un peu rapidement. Jésus a fait une promesse claire à ses disciples avant de partir. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Il leur dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Jésus ne leur a rien dit. Si vous prêchez, voici ce que vous allez avoir, voici ce que... Rien, n'a rien dit. Prêchez seulement. Donc toi aussi là, même si tu attends quelque chose, il faut laisser le Seigneur faire. Alléluia. Ce que toi tu veux là, ce n'est pas forcément ce que le Seigneur veut pour toi. Ce que tu veux là, ce n'est pas forcément ce que le Seigneur veut pour toi. Souvent on fait de mauvais choix. Un jeune qui est mort, un gendarme, avant-hier, 28, leur élection passée là. Sa maman ne voulait pas que l'enfant là rentre à la gendarmerie. L'enfant a fait le concours 3 fois. L'enfant, il y avait des tatouages sur... Oh, à la gendarmerie, on ne prend pas les enfants qui ont tatouage. Il allait prendre quoi, l'âme ou bien quoi, il a gratté, plein sur son bras. Tout ça pour faire le concours de gendarmerie. Sa maman dit, moi je ne veux pas ça. Mon fils, voici ce que je veux pour toi. L'enfant dit, c'est ça lui veut. Il a resté sa position, il allait faire, il a fini la formation. Et ils sont allés surveiller l'élection en venant. C'est à Dimbo, tout le monde dit, Tono, il est le seul qui est mort dedans. Le seul, il est mort. C'est pour dire que ce que toi tu veux là, ce n'est pas forcément ce que le Seigneur veut pour toi. Donc ne faisons pas de calcul. Quand il a fait ça, le Seigneur va faire pour moi en même temps. Non. Pas de calcul. Tu laisses le Seigneur contrôler. Toi, ce que tu peux faire, fais seulement. Le reste là, c'est le Seigneur qui gère. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un servait le Seigneur. Et puis une révélation est sortie. Dieu dit, il n'a qu'à devenir menuisier. Menuisier, mon âge là. L'homme de Dieu dit, Dieu te dit de devenir menuisier. Il faut commencer à être menuisier. Gloire à Jésus. Eh non, Jésus, vraiment. Il dit menuisier. Dans un village. D'accord? Il allait s'inscrire à l'école de menuiserie. Des années plus tard, Dieu le balance à Abidjan. Dans la menuiserie là. Dieu le balance là-bas. Il continue de faire toute l'œuvre de Dieu. Hein. Dieu le balance. Et il a fait des meubles d'un boss. Quand le boss a pris les meubles, il est parti. Le boss là, il a des connaissances des ministres. Il a des connaissances des ministres. Quand ils sont venus chez lui, ils ont dit, mais qui a fait tes meubles là? Ça a commencé comme ça. Qui a fait tes meubles? Il dit, non, c'est un jeune là, il est au quartier, quelque part là-bas. D'accord. Donc, ils sont allés prendre contact avec lui. Quand ils sont allés prendre contact avec lui, pour le boss qu'il a fait là, il a fait encore plus joli. Donc, de ministre en ministre, quand on va, on regarde, dit qui a fait, c'est lui. Qui a fait? Il est devenu patron. Quelqu'un qui n'avait même pas voiture. Il a commencé à rouler dans voiture. Alléluia. Quelqu'un qui n'avait pas, il était au village. On dit, va devenir menuisier.
Tes menuisiers, ils se retrouvent à Abidjan. C'est lui maintenant, il a des apprentis. Il commande. Ça dit, toi, tu viens des petits tournois, il ne fait plus ça. Avec Jésus là, quand Jésus te bénit, ce n'est pas les petits trucs. Grand. Et c'est comme ça que le monsieur, il a été béni. Pourquoi? L'œuvre de Dieu. Là où il a sémé sur la vie des gens là, retombé. Dieu est en train de l'arroser. Dieu a débloqué sa situation. À partir de la menuiserie, sa situation a changé. S'il habitait dans un quartier précaire, il ne va plus rester là-bas. Il va aller vivre dans les quartiers UP, à Cocody, dans les bons coins. S'il mangeait garba, il ne va plus manger garba. S'il mangeait riz couché, il ne va plus manger riz couché. Les placards, il ne va plus manger ça. Parce que Jésus a changé sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, pendant que le chrétien parle de Jésus-Christ, Dieu ouvre les portes dans sa vie. Pendant que tu parles de Jésus là, Dieu aussi ouvre les portes. Quand tu parles, lui ouvre. Quand tu parles de lui là, il ouvre les portes. Quand tu parles de lui, il dit porte, élevez vos linteaux. Pour que mon enfant là puisse entrer. Porte, élevez vos linteaux. Pour que ma fille là puisse entrer. Donc quand tu parles de lui, il est là, il ne fait qu'ouvrir. Des gens me demandent, attends, quel est son pouvoir même? Quelle est sa manière de... Mais partout où il va, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Ton secret là, ils ne savent pas. C'est Jésus. Parce que tu proclames Jésus. Parce que tu parles de Jésus. Parce que tu annonces Jésus aux captifs. Tu annonces Jésus aux pauvres. Tu annonces Jésus à ceux alors qui ont besoin, qui ont besoin d'entendre des bonnes choses. Et quand tu fais Jésus aussi, ouvre les portes, ouvre les portes, ouvre les portes. Donc si tu vas au chantier là, il faut parler de Jésus là-bas. Un autre témoignage, il y a un monsieur, l'enfant d'un pasteur. Il dit à Abidjan, à Bobo, parmi les Bakaman là, il était le seul à tirer ou bien quoi dedans. Tout le monde était du là dedans là-bas. Et donc, à chaque fois, il y avait les discussions de Jésus, Dieu. Arrivé un moment, il a arrêté. Mais les musulmans, ils ont compris que depuis qu'ils ont reçu ce gars-là, leur vie a commencé à changer. Depuis que ce monsieur est rentré dans leur affaire de, comment on appelle ça, de transport là, leur vie a commencé à changer. Donc quand ils viennent, ils disent, pasteur, il faut prier pour nous. Il dit, il faut prier pour nous. Nous, c'est ce qu'on peut te dire. Prie pour nous en te donnant l'argent. Il dit, je n'ai pas besoin, mais moi, ce qui peut vous proclamer, c'est Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Si vous donnez votre vie à Jésus, Jésus va faire plus que ça pour vous. Et c'est comme ça que à chaque fois, quand ils viennent, ils prient pour lui. Ils sont à la maison, ils ont un problème. Ah, on va aller voir pasteur. On va aller voir pasteur. Et il dit dans ça là, il y a plein qui sont donnés au Seigneur. Alléluia. Il y a plein qui sont donnés au Seigneur. Donc partout là où tu es, quand tu vas proclamer Jésus, Dieu va ouvrir des portes pour toi. Dieu va dégager. C'est des boulevards. Des grâces vont tomber. Parce que Jésus aime qu'on parle de lui. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez, quand on prend le livre de Daniel, Daniel le chapitre 2, le verset 49. Voici des jeunes gens qui ont été pris en captivité. Et là-bas, ils ne vont pas cesser de parler de Jésus et de Dieu. Ils vont parler de Dieu jusqu'à défier le grand Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar même va s'en rendre compte que c'est le véritable Dieu qu'on doit suivre, qui est le Dieu de Daniel et ses trois amis. Tellement qu'ils ont proclamé Dieu là-bas, tellement qu'ils ont gagné le cœur de ce peuple-là, en Babylone, Daniel sera le porte-parole du gouverneur. Alléluia. Daniel, ils ont été pris comme des esclaves. Mais parce qu'ils ont parlé de Dieu,
Dieu va faire Daniel un porte-parole du gouvernement. Parce qu'ils ont proclamé Dieu, malgré tout ce qui s'est passé. Mais ils n'ont pas arrêté de proclamer Dieu. Dieu va faire Daniel un porte-parole. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu passe encore par Daniel d'aller voir Nebuchadnezzar que ces trois amis-là, il doit les positionner aux hautes fonctions du royaume. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que le roi va faire. Ils seront des gouverneurs, ils seront des administrateurs, c'est-à-dire des hauts cadres, ils seront là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont proclamé Dieu. Parce qu'ils ont proclamé la puissance de Dieu. Je vais te dire, quand tu vas proclamer la puissance de Dieu, des portes vont s'ouvrir. Des grandes portes vont s'ouvrir. Des portes d'élévation vont s'ouvrir. Pour toi, pour tes enfants. Ne sois pas découragé. Fais seulement l'œuvre de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Toi-même, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. C'est moi qui suis là comme ça. C'est moi Dieu a béni comme ça. Ah, toi-même, tu ne vas pas croire. Donc, autour de nous, proclamons Jésus. Proclamons Jésus. Quand tu vas proclamer Jésus, Dieu va te libérer de la mort prématurée. Quand tu parles de lui là, la mort prématurée là, Dieu va te libérer. Tu proclames la parole de Dieu, accompagné du bien. Mais c'est bien que tu vas donner là. Dieu va se saisir de ça pour te faire du bien, pour ouvrir des portes pour toi. Quand tu vas proclamer Jésus, lorsque tu vas voyager, Dieu va envoyer des anges pour t'accompagner. Parce que tu es un ministre de Dieu. Tu auras des cortèges dans le spirituel. Tu t'en vas, tu es escorté. Si l'ennemi avait programmé la mort, mais parce qu'il y a un élu, il y a un ministre de Dieu dedans, la mort, l'accident a échoué. S'il y a quelqu'un qui devait mourir dans le car, mais parce que tu es dedans, parce que tu es en train de parler de Jésus dans le car, l'accident est annulé. Des vies sont libérées. Toi aussi, même si peut-être ils avaient programmé la mort sur toi ce jour-là, parce que tu es en train de parler de Jésus, tu es un élu, tu es un ambassadeur de Dieu, alors Jésus annule la mort sur ta vie. La mort est annulée, est délivrée au nom de Jésus. Vous voyez? Quand tu proclames Jésus comme ça, partout là où tu vas, l'homme de Dieu est avec toi. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu vas demeurer à faire l'œuvre de Dieu, à proclamer Jésus, l'homme de Dieu va t'accompagner partout. L'homme de Dieu va te suivre. Là où tu vas dormir, l'homme de Dieu te couvre. Quand ils vont venir, ils ne vont pas te voir. Les sorciers ne vont pas te voir. Ta maison même là, ils vont se tromper de maison. Ils ne vont pas te voir. Rien. Frères et sœurs, proclamons Jésus pour que des grandes portes s'ouvrent dans notre vie. Quand tu vas proclamer Jésus, Dieu va te restaurer totalement. Il y a des gens pour petit mal de tête, je ne peux pas faire ça. Comme l'homme de Dieu a expliqué la dernière fois ici, malgré que nous tous savons qu'il ne se sent pas bien, il n'est pas bien en forme, mais malgré ça, il tient, il fait. Et parce qu'il fait, le Seigneur aussi va le restaurer. Alléluia. Donc, aucune maladie, des petits bobos, non, je ne peux pas venir faire parce que quand ça va, tu limites Dieu. Tu dis que Dieu ne peut pas faire. Oh, la Bible dit quoi? En son nom, les malades sont comment? Guéris. Donc c'est le nom de Jésus que tu vas proclamer. Si lui veut que tu restes malade comme ça, c'est que c'est sa volonté. Parce que tu dois être un témoignage.
ah, j'étais malade. Mais quand je suis allé proclamer le nom de Jésus, quand je suis revenu, la maladie est partie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc quand tu vas proclamer Jésus, Jésus va restaurer ton âme. Il va réparer ton organisme. Là où les médecins ont dit c'est fini pour toi. Oui, commence à compter les jours parce que tel jour tu vas mourir. Mais parce que tu proclames Jésus, Jésus va ouvrir les portes de guérison pour toi. Jésus va ouvrir les portes de guérison pour toi. Alléluia. Pour que son nom soit davantage élevé, soit glorifié. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le dernier élément, Pierre et Paul et Silas dans la prison. Il a prêché sur ça une fois ici. Voici ce que va se passer là. Voici ce qui va se passer là-bas. La Bible dit au milieu de la nuit. Quand ils ont commencé à chanter, élément numéro 1, ils ont commencé à chanter. Tu sais chanter. Tu sais chanter très bien. Commence à chanter autour de toi. Tes chants là peuvent pénétrer quelqu'un, le cœur de quelqu'un, pour venir au Seigneur. Tes chants que tu vas chanter là, ça va toucher quelqu'un. Commence à chanter autour de toi. Même si tu ne sais pas chanter, il y a des postes aujourd'hui. Mais la musique chrétienne, quand quelqu'un va entendre là, ça là j'aime ça. Ça là j'aime ça. Chaque fois que tu vas jouer, c'est une façon d'évangéliser. Chante autour de toi. Arrête de chanter des musiques mondaines. Chante les musiques, les chants qui vont toucher, qui vont faire gagner le Seigneur des âmes. Ils ont chanté. Les prisonniers qui étaient là, ils ont entendu. Ils ont entendu. C'est rentré, c'était intéressant dans leurs oreilles. C'était bien dit. C'est comme ça, c'est bien. C'est-à-dire leur âme était restaurée. Leur âme était touchée. Même si on les libérait après même là, ils allaient peut-être te donner au Seigneur. Deuxième élément, la Bible dit quoi? Ils ont prié. La prière. Le Seigneur t'a choisi pour prier pour les gens. Pour que des âmes soient délivrées. Pour que toi aussi ta vie soit débloquée. Tu es là, le Seigneur met dans ton esprit, il faut prier pour le voisin. Et puis il dit non, ça c'est mon esprit, il ne prie pas. Ta prière peut l'amener au Seigneur. Alléluia. Ta prière peut le délivrer, peut le sauver. Pierre et Paul et Silas ont prié ces prisonniers qui étaient là. La Bible dit qu'ils ont été délivrés. C'est pas fini, hein? Ils sont allés rendre témoignage aussi. Leurs familles aussi ont accepté le Seigneur. Donc quand tu vas faire tout ça là, des personnes que tu as prié pour elles, et des vies ont été restaurées, des vies ont été gagnées au Seigneur, vont à leur tour faire la publicité du Seigneur. Vont faire à leur tour l'élévation du Seigneur. Et des vies seront gagnées au Seigneur. Et quand des vies sont gagnées au Seigneur comme ça, le Seigneur est dans le ciel et puis il est content de toi. Il commence à ouvrir des portes. Là où ils ont dit tout est bloqué financièrement, matériellement, mais ça commence à se débloquer. Sans même que tu ne pries. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que par l'évangélisation, Dieu débloque nos vies au nom de Jésus. Que par l'évangélisation de cette année, Dieu débloque ta situation au nom de Jésus. Alléluia. Nous terminons. Alors, si ta vie est bloquée aujourd'hui, la seule solution, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux voir ta vie débloquée, frère, prends à bras le corps, l'œuvre de Dieu,
l'évangélisation pour que la solution soit trouvée. Jésus n'a pas changé. Il est encore vivant. Il est puissant. L'évangélisation là, c'est pas pour les personnes engagées, les diacres, les diaconesses, les prophètes, les pasteurs. C'est pour tous les chrétiens. C'est pour tout le monde. Parce que chacun va tirer un profit, un avantage, une grâce à partir de l'évangélisation. Donc, c'est une porte par laquelle Dieu gagne les hommes. Sans l'évangélisation là, on ne peut pas gagner des âmes. Donc, c'est une porte par laquelle Dieu gagne des hommes. Dieu gagne des âmes. Et quand les chrétiens parlent de Jésus, Dieu agit. Lorsque tu parles pour Jésus, Jésus parle pour ta vie. Alléluia. Quand tu parles pour Jésus, Jésus parle pour ta vie. Jésus parle pour ton commerce. Jésus parle pour tes projets. Jésus parle pour tes affaires. Jésus parle pour tes enfants. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te tenir levé? Tu vas acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole. Élève la voix. Bénis le Seigneur au nom de Jésus. Prie, bénis le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Oh Père, oh David avait vraiment raison de dire qu'une heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Oui Seigneur, ce matin, nous avons été bénis par ce message. Nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit élevé. Que toute la gloire revienne à toi Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que Seigneur, ce message soit fort gravé dans nos esprits, sur nos cœurs. Ô Père Saint-Esprit, sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas encore élever la voix, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi pour gagner des âmes. Seigneur, aide-moi à gagner des âmes. Aide-moi à proclamer ta puissance afin que des âmes soient gagnées. Seigneur, pardonne aussi mes péchés au nom de Jésus. Élève la voix, prie le Seigneur. Il faut prier le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur, je reconnais que Seigneur, j'ai besoin de toi pour gagner des âmes. Je reconnais que Seigneur, j'ai besoin de toi pour proclamer ta puissance. Je reconnais que Seigneur, j'ai besoin de toi pour annoncer la bonne nouvelle. Père, oh Saint-Esprit, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi pour gagner des âmes. Soutiens-moi pour gagner des âmes. Soutiens-moi pour que des âmes soient gagnées. Seigneur, je vais te bénir. Je vais te rendre la grâce. Sois béni notre Père. Sois élevé le Dieu d'Abraham. Sois élevé le Dieu de Jacob. Sois élevé le Dieu tout-puissant. Oh Saint-Esprit, Père, nous voulons te bénir. Nous te rendons grâce aussi, Papa. Oh, toi, tu pardonnes nos péchés. Pardonne mes péchés en ce jour. Pardonne le péché de mes enfants, de mes frères. Pardonne mes péchés de tes enfants qui nous suivent en ligne. Sois béni notre Père. Sois élevé. Que la gloire revienne à toi. Merci Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas dire Seigneur, entre dans ma vie afin que des vies soient sauvées pour ton royaume. Seigneur, entre dans ma vie afin que des vies soient restaurées, les vies soient libérées pour l'avancement de ton royaume. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Dis Dieu Seigneur, Seigneur, fais de moi un canal qui va sauver des hommes, un canal qui va délivrer des âmes, un canal qui va sauver, qui va restaurer, que tu vas utiliser pour bénir des âmes, pour libérer des âmes, au nom de Jésus. Oh Père, je veux bénir ton nom, je célèbre ta puissance, je célèbre ta gloire. Sois élevé notre Père, notre Dieu.
Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer. Seigneur, voici mon âme, voici ma vie. Je te remets ma vie entre tes mains. Je te remets ma vie entre tes mains. Oh, utilise ma vie comme un canal pour parler de toi. Seigneur, autour de moi, dans mon lieu de service. Partout, là où, Seigneur, oh papa, il y a des hommes. Pour que des hommes soient gagnés pour ton royaume. Pour que des hommes soient gagnés pour ton royaume. Pour que des hommes soient gagnés pour ton royaume. Pour que des hommes soient gagnés pour ton royaume. Oh Père, sois béni. Père, sois élevé. La gloire, l'élévation, la puissance, Seigneur, revienne à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas faire la dernière prière. Tu vas dire, Éternel, par l'évangélisation, alors que par l'évangélisation, ma vie soit débloquée. Que par l'évangélisation de cette année, que ma vie soit débloquée spirituellement comme matériellement. Au nom puissant de Jésus. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Seigneur, que par cette évangélisation que tu as dédiée cette année, Seigneur, que nos vies soient délivrées, que nos vies soient débloquées, que des portes s'ouvrent, que des portes s'ouvrent, que des portes s'ouvrent. Seigneur, que nous allons finir cette campagne d'évangélisation, qu'il y ait des transformations dans nos vies, qu'il y ait des changements dans nos vies, qu'il y ait des déblocages dans nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, je vais te bénir. Père, je vais te rendre grâce. Sois élevé. Que la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà. Gloire à Jésus. Donc au peuple de Dieu, vraiment que tous ces messages que nous entendons dans ces temps, prends ça au sérieux. N'attends pas d'abord que l'homme de Dieu organise des programmes. Déjà, tu peux commencer pour expérimenter si ce qu'on a dit c'est vrai ou bien c'est faux. Commence à faire. Le Seigneur va agir dans ta vie. Alléluia. Toi, tu me suis aussi. Oui, fais l'évangélisation ta priorité. Tu verras la gloire de Dieu sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je demande à l'homme de Dieu